Est-ce que vous êtes familier avec la technique du shadowing? Apprendre une langue demande de la régularité. Il faut pratiquer régulièrement, il faut apprendre régulièrement. Mais quand on a un emploi du temps qui est déjà chargé, c'est difficile de trouver du temps pour se poser et étudier le français, le japonais ou peu importe la langue que vous apprenez. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, selon moi, c'est là où écouter un podcast peut se révéler utile, à condition d'avoir une bonne qualité de son. Ça, c'est ce qu'on appelle des écouteurs. C'est un mot très facile à retenir. Dans écouteur, il y a écouter. Et quand vous souhaitez changer un verbe en nom, vous prenez le début du verbe et vous ajoutez heure. Écouter, écouteur. Travailler, travailleur. Courir, coureur. Parler, parleur, etc., etc., etc. Je rencontre quand même pas mal de difficultés en ce moment pour gérer mon travail et ma chaîne YouTube, mon podcast. Et donc, c'est très difficile de trouver du temps également pour apprendre une langue, pour apprendre le japonais en l'occurrence. Donc, forcément, pour ce qui est de l'apprentissage du japonais, pour moi, je cherche des méthodes qui fonctionnent pour pouvoir continuer à apprendre le japonais à côté de mon activité professionnelle et de ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le podcast est une activité que je fais sur mon temps libre. Mon travail principal, ce n'est pas le podcast. Ce n'est pas YouTube. Ce n'est pas de faire des vidéos. Enfin, si, je fais des vidéos pour mon activité personnelle, mon business. Et mon travail, c'est tout ce qui va tourner autour de la musique, du son, de l'audio. Donc, j'en ai parlé assez souvent maintenant et j'ai d'abord eu cette idée d'utiliser le dictaphone pour pratiquer l'oral en japonais, que vous pouvez utiliser pour pratiquer l'oral en français. Et je me suis rendu compte qu'on peut également utiliser la même technique quand on envoie des messages vocaux à nos amis. Ça, c'est ce qu'on appelle une enceinte. Ça s'écrit et ça se prononce de la même façon qu'une femme enceinte. Une femme qui a un bébé dans son ventre. Enceinte. Ce truc que vous voyez là, là où il y a écrit on-off, ça s'appelle un interrupteur. À côté, c'est ce qu'on appelle des boutons, qui est le même mot en anglais. Et là, tous les trous que vous voyez où vous pouvez brancher des choses, on appelle ça des ports. Donc, port micro, port auxiliaire, port carte SD, port USB, port USB type C. Et dans une enceinte, vous avez ce qu'on appelle des haut-parleurs. Donc moi, comme je suis en France, on utilise souvent WhatsApp. Et sur WhatsApp, quand on envoie un message vocal, on peut commencer un message vocal, le mettre en pause, réfléchir à ce qu'on va dire ensuite, et ensuite continuer l'enregistrement. Du coup, la personne qui reçoit le message a l'impression que vous avez dit votre phrase d'une traite. Donc quelque part, c'est un peu triché, mais au début, ça va, puisqu'on est en train d'apprendre la langue. Et au fil du temps, et on croise les doigts, on arrivera à parler dans la langue cible qu'on apprend de façon fluide. Donc là, ici, ce que vous voyez là, c'est des haut-parleurs. Enfin, techniquement, les haut-parleurs sont derrière la grille que vous voyez. Donc, les haut-parleurs sont situés derrière ce truc-là, ce truc noir-là. Comment ça s'appelle cette protection qui protège les haut-parleurs. Et sur une enceinte, on a des haut-parleurs, mais on a également des basses. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les basses. Et du coup, en fait, à côté de mon podcast, je vend des enceintes et des écouteurs. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle des myrtilles. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai présenté mes excuses pour la qualité audio de mes podcasts quand je vous ai expliqué que j'ai eu des soucis techniques avec la synchronisation de la vidéo et de l'audio. Et là, à ce stade, vous êtes sûrement en train de vous demander quel est le rapport entre les écouteurs et les enceintes avec le français. Il n'y en a pas. Cependant, je vous enseigne un peu de vocabulaire. Est-ce que vous êtes familier avec la technique du shadowing? La technique du shadowing, c'est une technique
où vous prenez une vidéo ou un podcast et vous lisez les sous-titres ou la transcription du podcast en même temps que la personne parle. Et vous essayez de prendre le même rythme que cette personne-là. Et je trouve cet exercice vachement intéressant et je suis en train d'essayer cette méthode. Et si ça fonctionne, je vous en parlerai dans un podcast. Ça s'appelle un colis. Ça, c'est la boîte en carton. Et quand vous mettez vos produits dans le carton, ensemble, ça s'appelle un colis. Et je prépare tous les jours des colis pour les expédier. Les expédier, ça veut dire envoyer. Expédier, expéditeur. Préparer, préparateur. Vous voyez, c'est facile. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des écouteurs ou des enceintes, mon site est disponible en description. Et si vous décidez de consulter mon site, merci. Mais déjà, pour avoir essayé cette technique du shadowing depuis 2 jours, il y a déjà une chose que je remarque, c'est que quand je fais ça en écoutant un podcast, je passe de l'écoute passive à l'écoute active. Et j'ai tendance à mieux comprendre ce que dit la personne en appliquant cette technique du shadowing. Du coup, en fait, en vrai, tout ça, ce sont des excuses pour vous montrer comment utiliser l'éthique de langage que je vous ai présenté dans mon podcast. J'ai beau réfléchir, mais non, je crois pas qu'à l'école, on nous ait enseigné cette technique. J'ai entendu parler de cette technique à travers des vidéos YouTube. C'était sur le fil d'actualité des vidéos d'apprentissage du japonais que je faisais. Je voyais souvent dans les titres le terme de shadowing. Et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille et que je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie que de faire du shadowing. Donc dans le podcast, j'ai bien souligné le fait que tous ces tics de langage qu'on fait en français, c'est pour rendre les phrases moins directes. Et puis en quelque sorte, c'est aussi devenu une sorte d'habitude. Les tics de langage, ce sont des mots filaires, des mots de remplissage qui comblent ces trous quand on sait pas trop quoi dire. Et quand j'étais petit, comme j'étais pas très à l'aise à parler devant tout le monde de façon générale, j'utilisais énormément ce type de tic de langage pour donner l'impression que je pouvais parler avec fluidité. Ce que je trouve intéressant avec la technique du shadowing, c'est que ça vous force à vous concentrer, ça vous force à lire vite également. Et donc, cette technique peut potentiellement aider à améliorer votre expression orale. Mais je vais la tester et je vous ferai mon retour dans un podcast. Mais en fait, le problème que j'avais, c'est que j'utilisais un peu trop ce type de tic de langage. Et quand je suis arrivé en entreprise, mon boss me disait « Romain, est-ce que tu peux aller droit au but ?» Car effectivement, quand on utilise trop ces tics de langage, en fait, donc, du coup, en fait, en vrai, tout ça, c'est pour gagner du temps. Du coup, on fait des avant de dire le message. Et en entreprise, surtout quand vous vous adressez à votre boss, il n'a pas le temps. S'il vous pose une question, il attend une réponse immédiate. Il n'attend pas à ce que vous fassiez des vagues avec ces tics de langage. Donc c'est utile d'avoir ces tics de langage pour donner l'illusion qu'on sait parler, qu'on sait s'exprimer avec fluidité, mais il ne faut pas en abuser.